Hola tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui est dédiée cette fois-ci à nos guides de lumière. Vous avez été nombreux suite à la vidéo que j'ai postée récemment sur nos défunts, nos guides. Vous avez été nombreux à visionner cette vidéo, à la liker, à vous abonner aussi à la chaîne suite à ce post. Je vous en remercie d'ailleurs, et chaleureusement. Et il me semblait donc assez évident de poster une nouvelle vidéo, de faire cette nouvelle vidéo concernant nos guides de lumière. Nos guides de lumière ont une fonction différente, légèrement différente de nos guides familiaux, hein, donc nos défunts. Euh, il faut déjà savoir que nous avons, de fait, dès notre incarnation, un guide qui nous est destiné, qui nous est attribué, en quelque sorte, et ce, avant même que nous soyons incarnés. C'est-à-dire que ce guide qui va nous accompagner en fait tout au long de notre vie nous prépare, nous préparons notre incarnation et il est déjà présent à ce moment-là. Lorsque l'âme s'incarne, dès, dès l'incarnation, notre guide continue et commence son travail, et ce, tout au long de notre vie et jusqu'à la fin de notre vie. Lorsque notre vie se termine sur cette terre, dans cette incarnation, ce même guide nous retrouve de l'autre côté et l'histoire continue. Donc notre guide est là dès la préparation de l'incarnation et vient nous chercher à la fin de notre incarnation, de cette incarnation terrestre. Ce guide est présent continuellement dans notre vie. Il est là, disponible. Il ne nous quitte pas. Il est là, H24, 7 jours sur 7. Alors, rassurez-vous, dans certains moments intimes, il sait prendre ses distances. Voilà. Vous ne vous sentez pas épié ou regardé. Euh, il sait à quel moment il doit se retirer. Toujours est-il que ce guide est donc présent, toujours autour de nous. Il nous enveloppe de sa douceur, de sa chaleur, de son amour. Il faut voir ces guides comme un peu comme des parents. Nous sommes un peu des enfants dans l'école de la vie et, et ce guide euh, veille sur nous, veille à ce que tout se passe bien, à ce que nous soyons toujours euh, sur notre voie, sur notre chemin de vie. Bien entendu, lorsque nous avons cette sensation, ou en tout cas lorsque notre ego et notre mental nous donnent cette impression de faire comme un détour ou de nous égarer, aussi partie de notre cheminement. Et même s'il y a un détour à faire, ce détour est peut-être nécessaire pour l'évolution de notre âme. Nous avons toujours quelque chose à comprendre. Et malgré ce détour qui peut se faire, un ou plusieurs détours, ça dépend, après plus ou moins long, euh, malgré ce détour, notre guide est toujours là. Et il faut voir ce détour comme une expérience et non pas comme une erreur de parcours. Tout est juste dans ce que nous avons à vivre. Donc sa fonction est d'être toujours présent pour nous. J'ai cette image un petit peu d'une route et nous avançons sur cette route et si on dévie un petit peu, si on se perd, notre guide vient toujours nous ramener un petit peu dans ce droit chemin, quel qu'il soit et quelle que soit euh, la complexité parfois de ce chemin. Donc son rôle est bienveillant,
plein d'amour, plein de lumière, évidemment. Et il nous insuffle sa guidance pour que nous nous sentions aussi toujours accompagnés. On a parfois du mal à se sentir accompagné. Souvent, quand on chemine, on se sent seul. Il faut savoir que, encore une fois, ce guide est là pour veiller sur vous. C'est votre garde du corps, en quelque sorte. Il est là pour veiller sur vous. Il n'est pas là forcément pour vous préserver de certaines choses, parce que votre âme vient expérimenter des choses dans la matière, sur ce plan terrestre. Donc il ne peut pas vous préserver de tout. Par contre, même si vous êtes dans des situations très complexes, il sera toujours là pour vous soutenir et comment dire, pour rendre les choses plus douces, en quelque sorte. Un peu comme un baume de lumière qu'on pourrait venir passer sur vos énergies, sur votre corps, sur votre âme. Ce guide vient faire en sorte vous alléger dans des situations qui sont dans des expériences de vie qui peuvent être parfois très douloureuses. Voilà. Son job, c'est ça, c'est de veiller sur vous, c'est de vous guider, c'est de vous accompagner et de vous soutenir, coûte que coûte. C'est votre meilleur ami. Votre guide, c'est votre meilleur ami. Il vous connaît peut-être mieux que vous-même. Ça, c'est une première chose. Dans la communication avec votre guide, alors déjà, il y a quelque chose de très important et je crois que c'est peut-être d'ailleurs l'essence de cette vidéo. Parlez-lui. Parlez-lui parce que quelque part, c'est tout ce qu'il demande. C'est être en contact avec vous. Donc lui, il est toujours en contact avec vous parce que vous êtes liés d'une certaine façon. Mais ils aiment ces interactions. Ils aiment quand on leur parle. Pas parce qu'ils ont besoin de se sentir exister ou vu. On n'est pas du tout là-dedans. Ils sont absolument détachés des faits de tout ego. Il n'y a pas du tout ce prisme-là. Il n'y a pas du tout de filtre égotique. Mais ils aiment cette interaction. Et c'est un encouragement, du coup, à travers aussi cette vidéo, dans ce message que je vous communique, c'est de vraiment leur parler. Vous pouvez, votre guide est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, un peu comme un parent qui vient d'avoir un nouveau-né et qui se lève jour, nuit, n'importe quelle heure, fatigué, pas fatigué, on y va, on est là. Pour ceux qui sont parents, vous saurez de quoi je parle. Votre guide, il est là pour ça. Donc vraiment, n'hésitez pas, vous pouvez lui parler de tout, de n'importe quoi. Il sera toujours là pour vous. Soyez-en certains. Dans ces interactions, on va rejoindre... Alors, petit aparté, c'est donc aussi la différence entre les guides familiaux et les guides de lumière. Les guides familiaux continuent leur chemin et parfois s'absentent. Votre guide de lumière, lui, est toujours présent. Jamais il ne vous quitte. Voilà. Dans ces interactions, lorsque vous communiquez avec lui, eh bien, donc là, on est comme dans les guides familiaux, c'est la même chose. À savoir que vous pouvez donc verbaliser, vous pouvez parler à voix haute, à voix basse, à votre convenance. Vous pouvez écrire. Si vous n'avez pas vu du coup la vidéo sur Nos défunts nous guident, je vous invite à la regarder parce que voilà, je parle justement de cette communication par l'écriture. Ça peut être aussi une communication de cœur à cœur, une forme de connexion aussi à son guide.
par le chakra du cœur. Donc là, c'est très chouette, c'est très intéressant. Euh, voilà, sensiblement. Ces réponses vont arriver par de la clairaudience, par de la clairvoyance. Et si ces, comment dire, si ces qualités vous sont un peu étrangères, c'est pas un problème. Votre guide trouvera toujours un moyen de vous faire passer un message. Et ce message, si ce n'est pas par la clairaudience, si ce n'est pas par la clairvoyance, euh, et si ce n'est pas par exemple par le biais de l'écriture lorsque vous écrivez, ce qui va rejoindre une forme de clairaudience, euh, il passera par les synchronicités. Les synchronicités, je vous rappelle que euh, vous faites une demande à votre guide et vous lui parlez, vous posez une question, vous êtes dans le doute, bref, la synchronicité peut arriver par différentes façons, à savoir, ça peut être par exemple par la radio, vous allumez la radio à ce moment-là, ou vous choisissez une musique, et puis en fait, vous savez pas pourquoi, ça part sur une lecture aléatoire, et ça vous envoie sur une autre musique, et vous écoutez les paroles, vous dites waouh, c'est exactement ça. Ça peut passer par, vous allumez la télé, vous tombez sur une banderole, quelque chose qui attire votre attention. En plus d'envoyer cette synchronicité, votre guide attirera votre attention sur ce message qu'il est en train de vous faire passer. On parle aussi des heures miroirs, mais là je ne vais pas trop m'aventurer sur ce terrain parce que je pense qu'il y a plusieurs discours. Apprendre à laisser, voilà, moi je les vois toujours comme des petits clins d'œil de l'univers. Après, voilà, j'en dirai pas plus là-dessus parce que c'est pas ma spécialité et que je parle pas de ce que je connais pas. Voilà, encore une fois. Euh, Ça peut être aussi ça m'est arrivé récemment d'ailleurs. Euh, Par exemple, vous pensez à quelque chose, quelqu'un, une situation, peu importe, et là, vous avez quelqu'un qui arrive, ou vous êtes au supermarché, ou peu importe, ou vous vous promenez, et là, il y a quelqu'un qui arrive avec un t-shirt, et il y a un gros message en fait marqué dessus, et le truc vous saute aux yeux. Euh, Ça, j'aime bien ces petits messages-là, parce que c'est vraiment très très spontané. Voilà, ça peut passer par plein de petites choses comme ça. Il peut y avoir aussi des interactions en rêve. Ça marche aussi avec les guides familiaux, bien sûr. Des interactions en rêve. Hum, Et ça peut être aussi, alors, je ne sais pas si ça se qualifie dans la clairaudience, la clairvoyance, dans la télépathie. Je ne saurais pas le définir. Voilà, parce que j'en ai pas l'information. Donc encore une fois, je vous donne pas une information que je ne vais pas nommer une information si je ne sais pas comment elle se nomme. Euh, mais parfois, ça peut être euh, comme, comme une espèce de flash que vous avez qui vous vient de l'intérieur, euh, ou, ou comme une prise de conscience qui arrive. Et ça peut, voilà, vous avez toujours pareil, hein, sur une question d'une demande, quelque chose euh, que, 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 que vous avez partagé à votre guide, et vous avez cette information qui arrive de l'intérieur, comme ça, comme si vous aviez déjà, vous portiez, de toute façon, vous portez toujours les informations, vous les avez. Tout est là, en fait. Sauf que nous, on a un mur, là, d'ego et de mental, qui font que, qui fait que ça obstrue parfois la communication, le canal, en fait, entre notre cœur, notre âme, et les informations qu'on peut aussi recevoir. Euh, voilà. Et parfois, votre guide va vous insuffler ça, il va comme s'il allait vous donner une petite pichenette pour faire ressortir à l'intérieur ce que vous avez comme réponse. Ça peut aussi se manifester comme ça. C'est peut-être un peu plus rare, ça demande peut-être une certaine sensibilité. Voilà. Toujours est-il que c'est possible. Il se peut aussi... euh, alors, il y a deux choses. Euh, je reviendrai après
sur les demandes, sur votre façon de demander. Je fais une petite parenthèse. Il faut savoir aussi que vous avez un guide. Vous pouvez aussi en avoir deux, vous pouvez en avoir trois, vous pouvez en avoir plusieurs. Le nombre n'est pas important, évidemment. C'est pas parce que vous en avez plus que vous avez plus de boulot. C'est pas parce que vous en avez plus que vous méritez plus. On n'est pas là-dedans. On n'est pas dans un jeu égotique de mérite ou de pas mériter. En revanche, il y a certains guides qui vont vous accompagner dans des phases importantes de votre vie. Exemple, vous traversez une expérience, quelle qu'elle soit, et dans cette expérience, vous ne le savez peut-être pas encore, mais ça vous demande de travailler, admettons, la patience. En plus de votre guide, qui est toujours là avec vous, un autre guide va venir et va vous aider à traverser cette expérience et va vous aider à acquérir cette patience tout au long de votre expérience. Quand cette expérience est terminée, quand cette patience a été acquise, ce guide qui vous a accompagné en plus de votre guide de base, je dirais, votre guide référent peut-être, et bien cet autre guide qui vous a accompagné au cours de cette expérience, une fois que ce travail est terminé, il s'en va. Donc c'est un exemple, il y en a d'autres, je ne vais pas tous les citer parce que ça va être long sinon, mais sachez que euh, en fonction des expériences que vous vivez, en fonction de ce que votre âme a besoin d'apprendre pour grandir, eh bien d'autres guides vont venir vous aider dans votre cheminement. Voilà. Concernant les demandes, alors, votre guide euh, vous donnera la réponse que vous avez besoin de recevoir et non pas la réponse que vous voulez recevoir. Encore une fois, ça c'est important de l'entendre. Parce que votre guide a certaines connaissances que vous n'avez pas encore. Je vous rappelle qu'il vous connaît très certainement mieux que vous-même. Et donc, lui, il sait, pas vous. Donc si vous demandez quelque chose, déjà faites attention, disons, pas faites attention, mais c'est pas faites attention à ce que vous demandez, mais ah bon, après ça reste une expérience. Toujours est-il que votre guide, lui, va vous apporter la réponse qui va vous servir. Et encore une fois, cette réponse ne sera peut-être pas ce que vous attendez. D'ailleurs, mettez les attentes de côté. La réponse ne sera pas forcément ce que vous voulez entendre, mais c'est ce que vous avez besoin d'entendre. J'insiste là-dessus. Pour cela, il faut toujours rester ouvert. C'est comme lorsque vous attendez, entre guillemets, son message, un signe de sa part. Ne cherchez pas les signes, ne cherchez pas les synchronicités avec votre mental. Soyez simplement ouvert, disponible à ce que vous avez à recevoir. Il se peut aussi que dans des expériences, votre guide reste en silence. Le silence est très intéressant aussi, parce que à expérimenter, parfois douloureux, mais s'il reste en silence, ou deux possibilités, ou c'est que, enfin deux possibilités, en tout cas deux dont j'ai connaissance, après je n'ai pas le tenant et les aboutissants de toutes les situations, mais ou votre demande, bah, c'est pas la bonne question, voilà, du coup il vous répond pas, ou tout simplement il vous laisse en silence parce que c'est nécessaire pour votre âme à faire son expérience.
Ce silence, il est nécessaire pour que votre âme, elle vienne cheminer. Je rebondis du coup sur les guides, c'est un peu comme des parents. Si vous êtes un enfant, voyez ça comme, oui, comme un enfant qui apprend à marcher. Si vous êtes parent, vous saurez de quoi je parle. Ou quand vous étiez enfant, quand vos parents vous ont appris à marcher, quand vous avez appris à marcher, euh, en fait, ils vous tiennent par la main euh, et vous commencez à expérimenter en fait la marche. Vous vous familiarisez avec cela et à un moment donné, vos parents vous lâchent, ou c'est comme apprendre à faire du vélo, c'est un peu pareil. Euh, et, euh, et en fait, vos parents vous lâchent et c'est à vous de marcher tout seul. Sauf que qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, comme tous les enfants, vous allez tomber. Au départ, vos parents vont venir vous ramasser, enfin vous aider à vous relever, voilà. Et puis va arriver un moment donné où vous allez tomber et vous allez devoir vous relever tout seul. Et ça, c'est important. Votre guide, il fait un peu pareil. Et quand parfois il reste entre guillemets en silence, c'est aussi pour ça. Parce que ce qui est important, comme dit le dicton, c'est pas de tomber, c'est de se relever. Mais vous allez être obligé de vous relever par vous-même parce que c'est vous qui êtes ici-bas, c'est vous qui êtes incarné et c'est vous qui avez besoin de cheminer et c'est vous qui avez besoin d'apprendre à vous relever par vous-même pour aller puiser dans vos ressources, dans votre lumière, dans votre puissance pour vous relever. Et une fois que vous serez relevé, vous aurez compris des choses, vous aurez appris, et c'est comme ça que l'expérience, elle se fait. Et vos guides, c'est ce qu'ils font. Vous êtes des enfants, vos guides vous tiennent les mains, et à un moment donné, pour une raison ou pour une autre, oui, c'est pas toujours confortable, je suis d'accord avec vous, euh, mais c'est le moment pour eux, pour vous, pour votre âme. Ok, je vous rappelle encore une fois que c'est souvent le cerveau qui se pose les questions et qui dit pourquoi, 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 pourquoi. Pourquoi c'est pas une bonne question? Parce que eux, ils vont vous répondre bah, parce que. Voilà. Donc ça va rejoindre un petit peu ce que je vais vous expliquer après sur les demandes. Donc votre guide, il vous tient les mains, vous apprenez, vous faites, etc. Vous expérimentez. À un moment donné, il vous lâche. Ça veut pas dire qu'il vous abandonne, ça veut pas dire qu'il vous rejette. Et si c'est ce que vous ressentez à ce moment-là, eh ben, c'est peut-être pas pour rien qu'il reste en silence, parce que ça vous permet peut-être de venir travailler sur ce que ça vient chercher chez vous. Le fait de vous sentir seul, le fait de vous sentir abandonné, rejeté, peut-être trahi, peut-être autre chose, ça vient réveiller une blessure. C'est pas pour rien que c'est là. Donc ça va peut-être vous demander d'aller travailler là-dessus. Et en tout cas, lui, il vous lâche et c'est à vous de vous relever par vous-même. C'est une expérience, ce sont des expériences, parce que parfois bah, il n'y en a pas qu'une, euh, qui sont pénibles, mais qui sont très salvatrices, et on en ressort pleinement grandi. Et si on ne passe pas par là, si l'enfant ne passe pas par des chutes et des chutes et des chutes, quand il apprend à marcher, il n'apprendra jamais à se relever. Parce que quand il apprend à marcher, quand il tombe et quand il apprend à se relever, il vient travailler sa musculature, il vient se renforcer, il vient acquérir de la force. Et c'est exactement la même chose qui se passe pour vous au moment où votre guide, peut-être pour une raison ou pour une autre, une raison que vous ne connaissez pas mais que lui, connaît, vous traversez cela. Et encore une fois, c'est salvateur. En aucun cas, encore une fois, je le dis, je le répète, en aucun cas, votre guide, alors j'allais dire ne vous lâche, oui, il vous lâche dans votre expérience parce que ça doit passer par là, mais en aucun cas, il part ailleurs, il va avoir... non, il est là et il vous regarde faire. Comme vous, quand vous avez votre enfant qui est en train de tomber, sans forcément se faire mal, parce que voilà, c'est un enfant, il a les os tout mous, c'est tout souple, bref, il est obligé de passer par là pour apprendre à se relever. Il n'a pas le choix. Et ben ouais.
Bah nous c'est pareil. Voilà. Je vais terminer avec les demandes. Euh, alors, les demandes, elles sont quand vous demandez quelque chose à votre guide. Alors bien sûr, quand vous communiquez avec lui, vous pouvez lui parler de quelque chose sans forcément lui demander. Vous pouvez juste lui parler comme vous parleriez à votre meilleur ami. C'est pareil. Euh, Quand vous faites une demande, euh, soyez précis, allez à l'essentiel et restez quand même dans l'ouverture. Je m'explique. Je vais prendre un exemple. Je vais vous donner un exemple. Nous avons Janine qui est une femme voilà, d'une quarantaine d'années qui travaille, qui a son activité, qui a sa vie sociale, qui est une femme plutôt épanouie. Mais Janine, voilà, ça fait X temps qu'elle est toute seule dans sa vie et elle aimerait avoir elle a accumulé des aventures, bref, peu importe, des histoires qui durent quelques 3 ans, 4 ans, 2 ans, mais ça va jamais plus loin, elle en a un peu marre et elle a envie de trouver l'homme de sa vie. Bon, pourquoi pas. Donc Janine va dresser le portrait robot de son homme idéal. Alors elle le veut grand, beau, fort, elle veut qu'il ait des enfants, elle veut. Non, on va prendre sans enfant. On va prendre sans enfant. Donc elle veut grand, beau, fort, sans enfant. Elle veut quelqu'un qui partage la même passion qu'elle. Et puis la même religion, par exemple. Voilà. Et donc elle le veut, voilà, elle le veut blond avec des yeux verts. Enfin bref, elle lui fait tout un détail. Voilà, toute une liste de 4 pages. Il faut savoir que votre guide, c'est votre guide, c'est pas le Père Noël. Donc ne lui faites pas une liste de fous furieux. Euh, voilà. Mais Janine fait cette liste et rien ne se passe. Ah, oui, c'est normal. Rien ne se passe parce que c'est trop. Il y a trop de détails et votre guide ne peut pas lui trouver ça à Janine. Enfin, son guide, pardon, parce que le vôtre s'occupe de vous. Le guide de Janine ne peut pas lui trouver parce qu'il y a trop de choses, quoi. Donc le temps passe et Janine désespère un peu. Et puis à un moment donné, elle comprend que effectivement, elle a cette intuition qui est bizarrement lui un petit peu soufflée comme ça dans le creux de l'oreille. Et elle comprend qu'elle doit peut-être enlever le fait qu'il soit grand, avec des yeux bleus ou des yeux verts, je sais plus ce que j'ai dit, et brun. Voilà. Mais par contre, elle veut que voilà, qu'il y ait la même religion, etc., etc. Euh, Du coup, étant donné qu'elle a enlevé des choses de sa liste, son guide lui trouve, c'est plus facile quand même, lui trouve du coup son homme idéal selon Janine. Donc il est exactement comme elle l'a demandé. Alors là, elle se dit waouh, super, c'est génial. Il n'a pas d'enfant, parce que finalement j'avais choisi sans enfant. Il n'a pas d'enfant, on a la même religion, on a la même passion, c'est fantastique, c'est truc, c'est superbe, c'est machin. Ouais, ok, super. Ils commencent leur histoire, c'est merveilleux, sauf qu'en fait, l'homme idéal de Janine, en fait, est déjà marié. Bah ouais, elle n'avait pas pensé à ça. Et là, Janine, elle comprend pas. Elle comprend pas parce qu'elle se dit, mais je comprends pas, c'est exactement ce que j'ai demandé. Et en fait, mon guide me l'envoie, donc c'est que ça doit coller, c'est que ça doit être l'homme de ma vie, c'est que ça doit être ça. Bref, Janine pourrait continuer, mais Janine a compris que c'était aussi important de se respecter et qu'elle en a fini avec sa blessure de la trahison, par exemple. Et du coup, elle décide de mettre fin à cette histoire. Ce que Janine va comprendre dans cette expérience, c'est que son guide, effectivement, peut lui donner, il a le pouvoir de lui apporter ce dont elle a besoin, ce qu'elle demande. Sauf que ce que Janine va comprendre dans cette expérience, c'est que son besoin, l'essence de, de ce qu'elle recherche, ne loge pas dans une religion,
ne loge pas dans une même passion, ne loge pas dans le fait qu'il n'ait pas d'enfant. Euh, c'est pas là-dedans. C'est pas là-dedans que ça se passe. Et Janine comprend ça. Et du coup, elle va faire une demande autre. En fait, qu'est-ce que Janine a besoin? Janine a besoin d'un homme qui partage les mêmes choses qu'elle, qui partage les mêmes valeurs, mais surtout un homme qui la comprend. Ah ouais, Janine. Alors. Donc, elle va comprendre ça et elle va refaire une demande. Ou pas, d'ailleurs. Le simple fait qu'elle le comprenne, des fois, pouf, ça arrive tout seul. Et ouais, ils sont forts là-haut. Donc vous voyez, votre demande est importante. La façon dont vous demandez est importante. Votre guide vous amènera, tant que c'est possible pour lui et tant que vous n'êtes pas trop exigeant, votre guide vous amènera ce dont vous avez besoin. Parce que il est là pour vous soutenir, mais il est là aussi pour vous faire comprendre des choses. Des choses que, bah, du coup, votre mental, lui, il veut tout cadrer, il veut tout. Il faut que ça rentre dans des cases. Bah ouais. Mais on s'en fout des cases de l'ego, en fait, et du mental. Votre guide, lui, ce qu'il veut, c'est que vous soyez heureux, heureuse, et que c'est votre cœur qui soit rempli, et pas votre cerveau, pas votre ego, c'est votre cœur. Et donc, il vous enverra ce que vous lui demandez, mais dans ce que vous demandez, et dans ce que vous allez recevoir par rapport à cette demande, vous comprendrez que peut-être c'est pas forcément juste, et peut-être que c'est pas comme ça que ça doit se faire. Et ouais. Donc, votre guide, c'est pas le Père Noël. Voilà. Bah ouais. Et c'est bien. Tant mieux. Euh, Est-ce que j'avais autre chose à vous dire là-dessus? euh, J'ai toujours quelque chose un peu à dire. Au pire, c'est pas grave, sinon je ferai une autre vidéo si besoin. Hum, Votre guide, il est plein d'amour. C'est c'est comme quand on le sent à côté de soi. C'est comme une douce chaleur, c'est comme une tendre caresse. Euh, c'est comme une plume qui vient se poser sur vous, sur votre cœur, sur votre corps, sur votre âme. C'est, ça vaut le coup euh, de, de rentrer en contact avec. Parce que c'est juste magnifique, en fait. Et vraiment, on se sent plus seul. Et on sait qu'on n'est pas seul. Des fois, on le sait, mais on l'expérimente pas, alors on ne sait pas. Mais, mais ouais, c'est une présence angélique. D'ailleurs, pour la petite information, je pense que dans les prochains jours, je proposerai une petite méditation justement pour aller à la rencontre de son guide. Voilà, je pense que je vais poster ça dans les prochains jours. Je ne sais pas exactement quand. Euh, voilà. Si vous voulez en être informé, je crois qu'en vous abonnant, et il y a une petite cloche sur YouTube, vous recevez la notification quand la vidéo est en ligne. Enfin bref, bon, vous regarderez ça. Euh, mais voilà, donc je pense que ça va être la prochaine vidéo sera une méditation pour aller à la rencontre de son guide de lumière. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura apporté. Voilà. Et je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt.